Alléluia. Amen. Lève la voix et dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, nous voici ce matin. Nous voulons recevoir de toi. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin, Elohim. Nous nous abandonnons à toi. Sois béni et sois élevé. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Prenons nos Bibles, restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Exode. Exode le 23. Exode chapitre 23. Nous allons lire le verset 20. Le verset 20 à 22. Voilà. Ok. Je lis la parole de Dieu dans Exode 23, à partir du verset 20 à 22. Il est écrit: Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te demanderai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et l'adversaire de tes adversaires. Est-ce qu'on peut s'asseoir? C'est bon. Le thème de ce matin, c'est la marche avec Dieu. Le thème de ce matin, c'est la marche avec Dieu. Vous savez, il est très important de marcher avec Dieu. Il est important de marcher avec Dieu parce que personne ne connaît l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. Je prends simplement l'exemple de Cécile. Est-ce que la mère de Cécile avait imaginé un jour qu'elle devait laisser ses enfants orphelins? Regarde tout ce qu'ils ont souffert, elle et ses petits frères, comme souffrance après la mort de leur mère. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me souviens toujours du témoignage de Cécile qui dit souvent, lorsque sa mère mourait, son seul souci était que qui devait rester avec ses enfants. Vous voyez comment des personnes peuvent faire l'erreur dans la vie. Quand elle mourait, elle disait que qui devait rester avec ses enfants. Et si vous essayez d'imaginer l'erreur aujourd'hui que tu peux faire en t'éloignant de Dieu, sans pourtant aujourd'hui mesurer les conséquences. Qui pourra faire cette lamentable erreur ici, là, dans ce lieu? C'est seule larme, lorsque cette femme mourrait, qui va rester avec mes enfants? Mais Dieu a fait du mal à qui? Pour que nous puissions nous éloigner, pour que le monde, pour que les êtres humains puissent s'éloigner de lui. Qu'est-ce que Dieu veut de l'homme?
qui peut aider Dieu? Qu'est-ce qu'un homme peut donner à Dieu que Dieu peut utiliser? Est-ce qu'un homme peut donner à Dieu 10 000 francs et Dieu va utiliser 10 000 francs dans le ciel? Qu'est-ce qu'un homme peut donner à Dieu qui peut servir Dieu? Rien. Rien, mon Dieu. Mais pourquoi l'homme est mauvais comme ça? Regardez comment les hommes sont mauvais. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour le bien de l'être humain. Lorsque la maman de Cécile était jeune et qu'elle n'avait pas encore enfanté des enfants, on lui parlait de Dieu. Sûrement. Mais elle a méprisé Dieu. Elle a mis son attention sur ses études. Elle est morte, elle avait quel diplôme? Elle est morte avec la licence. Mon Dieu, si une autre personne pouvait utiliser le diplôme d'une autre personne, ça serait une bonne chose. Mais quelle bêtise de se concentrer dans des études et ne pas se concentrer sur ta vie. Peut-être elle va être ôtée même avant que tu finisses tes études. Elle était jeune, on lui parlait de Dieu, mais elle s'en foutait sûrement. Mais elle ne savait pas le mal qu'elle était en train de se faire et le mal qu'elle était en train de faire aux enfants qui n'étaient pas encore nés. Est-ce que vous savez qu'un jour, lorsque Caïn a tué Abel, est-ce que vous savez que Ève a osé pleurer? Mais elle avait le courage de pleurer quand même. Elle avait le courage, mais c'est elle qui était l'auteur de la mort de son propre fils. Elle était l'auteur. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait parlé dans Genèse 2. Dieu les avait parlé, elle et son mari Adam, dans Genèse 2, 16 à 17. Dieu a dit à Adam, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin tous les arbres qui sont tout autour du jardin. Mais le jour que vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu là, il les a même montré l'arbre. Il dit l'arbre qui est au milieu là. Le jour que vous mangerez cet arbre, il dit, vous mourrez. Mais mon Dieu, vous étiez d'abord où? Adam était inexistant, il n'existait pas. Est-ce qu'il s'était posé la question qu'il était où? Il vient d'où? Adam était le fruit d'un créateur. C'est Dieu qui l'a amené en existence. Adam avait le droit d'obéir à son créateur. Adam n'est pas né. Adam a été créé. Ève n'est pas née. Ève a été créée. Ce sont des créatures. Ils avaient le droit. Ils avaient le droit d'obéir à leur créateur. Toute désobéissance est présente. Vous aveugle des conséquences à venir. Peut-être les conséquences c'est dans 10 ans. Peut-être les conséquences c'est dans 20 ans que tu vas pleurer l'erreur que tu as faite 20 ans en arrière. Mais c'est regrettable quand je vois des gens négliger Dieu. Je peux considérer ça comme une erreur. Je définis ça comme une erreur. Je définis ça comme une bêtise. Parce que les conséquences seront grandes demain. Mon Dieu. Donc Dieu a été bête alors. D'où vient l'homme? Qu'est-ce que c'est l'homme?
L'homme n'est pas une réflexion de Dieu. Dieu ne s'était pas assis. Est-ce que le monde existe sur la base de la présence de l'homme? Avant l'homme, Dieu existait avec des êtres glorieux dans le ciel. Avant l'homme, Dieu existait. Mais qu'est-ce que l'homme pour venir faire le malin à Dieu? C'est dans l'amour de Dieu que Dieu va prendre la décision de pouvoir créer l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, Dieu institue une loi. Rien, même la voiture, tu ne peux pas prendre la voiture essence, aller mettre le gasoil. En toute chose, il y a un principe, il y a une loi. Et Dieu a établi la loi que l'homme devait respecter. Mais Adam a osé. Adam a osé. Il a osé désobéir à l'auteur de son existence. Quelle erreur! Qui es-tu? Qui sommes-nous? Nous sommes comme une fleur qui existe aujourd'hui et demain cette fleur ne va plus exister. Qui sommes-nous? Lorsque Ève part et prend le fruit que son Dieu l'avait défendu, le fruit que son Dieu l'avait défendu, elle pensait à quoi? Oh, je comprends que le péché est le mal aveugle. Le mal aveugle. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Ils n'ont pas mesuré les conséquences à venir. Oh God! La mère de Cécile a fait l'erreur. Mais elle ne savait pas que ça devait se passer sur une génération qui n'existait pas encore. Lorsqu'elle disait non à Jésus, lorsqu'elle était jeune. Elle ne savait pas ce qui devait se passer dans sa vie. Quelle bêtise Ève a fait. Si Ève pouvait savoir que sa désobéissance pouvait tuer plus de 7 milliards de personnes. Vous savez combien de personnes sont mortes depuis que Dieu a créé la terre? Quand Dieu a créé le ciel et la terre, est-ce que la mort était au rendez-vous? Quelle erreur cette femme a fait. Est-ce qu'elle pouvait imaginer que cette désobéissance pouvait tuer plus de 7 milliards de personnes? Lorsqu'elle partait, lorsqu'elle prenait le fruit, ce que Dieu avait défendu de sa main, mon Dieu, qui de vous ici peut oublier son nom? Personne. Je ne pense pas que quelqu'un puisse oublier son nom ici. Et je crois que ce que tu écoutes, tu as la capacité de ne pas l'oublier et comprendre que tu es jeune aujourd'hui. Et que si tu abandonnes ton Dieu, si tu abandonnes ton Dieu, c'est la pire erreur que tu pourras faire pendant toute ta vie. C'est la pire erreur que Ève a commise. Elle a abandonné son Dieu, mais elle n'a pas mesuré les conséquences. Oui, aujourd'hui, quelqu'un peut désobéir à Dieu
Quelqu'un peut poser des actes négatifs aujourd'hui. Quelqu'un peut offenser Dieu aujourd'hui. Mais personne ne mesure les conséquences à venir. Quand Ève mangeait le fruit, elle n'avait pas su. Elle n'avait pas su le malheur qui l'attendait. Elle a attiré la mort dans le monde. Ève est la mère de la mort. Ève est la mère de la mort. Elle a attiré la mort dans sa vie et dans le monde. Et quand son fils Abel meurt, elle a le courage de pleurer. Mais c'était elle l'auteur de la mort de son fils. Oui. Tu ne sais pas ton lendemain. Aujourd'hui, néglige Dieu, mais tu ne sais pas ce que ça va pèsera sur tes enfants. Aujourd'hui, la mère de Cécile est dans la tombe, mais elle ne sait pas ce que ses enfants subissent aujourd'hui. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas où sont ses enfants aujourd'hui. Aucun enfant n'aimerait perdre sa maman jeune. Aucun enfant. Aucun enfant. Comme la modérate, celle qui a ouvert la prière, l'exhortation le matin pouvait le dire, qu'un dimanche, quelqu'un à la maison, mon Dieu, moi depuis 23 ans, si je ne me trompe pas, je n'ai jamais manqué un dimanche à l'église. Jamais. Si ce n'est que ce jour, je le dis toujours, ce jour, quand je partais au Nigeria, dimanche, je m'ai trouvé dans le bateau. Ce n'est que ce jour dans mon âme et conscience que je reconnais. Peut-être c'est arrivé. Je ne sais pas, je ne vois pas ça dans ma tête. Nos pères ont existé comme nous existons aujourd'hui. Mais personne ne sait son avenir. Personne ne sait son lendemain. Personne ne sait. Je ne sais pas ton lendemain. Je ne sais pas ce qui arrivera dans ta vie. Dans 5 ans. Dans 10 ans. Je ne sais pas. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, il dit voici, j'envoie un ange. J'envoie un ange pour te protéger en chemin. Mon Dieu. Est-ce que Ève pouvait imaginer qu'un piège mortel l'avait été tendu? Oh, lorsqu'elle est même arrivée à ce piège, elle ne savait pas que c'était fini pour elle. Mon Dieu, quelqu'un, des fois, arrive à un piège mortel. Mais à cause de la désobéissance de la personne, alors la personne va tomber sur ce piège. À cause de la désobéissance.
qui arrivera dans nos vies dans 5 ans? Dans 10 ans? Personne ne sait. Personne ne sait ce qui arrivera. Personne. Mon Dieu, quel risque de marcher sans Dieu. Quel risque de marcher sans Dieu. Nous parlons ce matin de la marche avec Dieu. C'est un risque de marcher sans Dieu. C'est un risque. Parce que nous faisons toujours face à l'adversité. Nous faisons face à l'adversité. Nous sommes toujours en face des puissances des ténèbres. Les puissants des ténèbres sont là pour nous combattre. Beaucoup n'ont pas fait longue route. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas bénéficié de la sécurité divine de Dieu. Beaucoup n'ont pas bénéficié de la sécurité divine de Dieu. Ils sont tombés. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas avec eux. Parce que Dieu n'était pas avec eux. Quelle erreur de mener sa vie sans Dieu. Quelle erreur! Quelle erreur! Pourquoi se faire aussi un grand mal de s'engager, de vivre sans Dieu? N'est-ce pas voici l'erreur que beaucoup ont fait? N'est-ce pas voici l'erreur que beaucoup ont fait et qu'ils ont trébuché? Voici l'erreur que beaucoup ont fait. Voilà l'erreur que beaucoup de personnes ont fait. Ils n'ont pas vécu longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés dans la marche avec Dieu. Parce qu'ils se sont engagés dans la vie en s'éloignant de Dieu. Ils se sont engagés dans la vie en s'éloignant de Dieu. Pourquoi le faire? Amen. Pourquoi le faire? Pourquoi quelqu'un aujourd'hui peut prendre la décision de marcher sans Dieu? N'est-ce pas voici un risque? Un risque de s'engager sans Dieu. Voilà pourquoi chacun de nous doit s'assurer que ton ange est à côté de toi. Parce que Dieu délègue son ange. Il dit, voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger. Comment? Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Ça veut dire que l'ange doit te protéger pendant toute ta vie. Pendant toute ta vie. Pendant tout ton parcours. Ton ange doit te protéger. Lorsque les gens se lèvent, se lèveront pour chercher à te détruire dans le vampire, l'ange de l'Éternel se lèvera pour les détruire. Personne ne connaît pas le nombre de combats qu'un ange peut mener la nuit
pour que demain vous puissiez vous réveiller. Il y a des personnes qui sont détruites dans les songes, qui sont détruites dans la nuit à travers des esprits, à travers des démons. Amen. Étends ta main, Seigneur. Mais Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main. Oh, étends ta main, oh, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Ta main, Seigneur, étends ta main. Oh, oh, alléluia. Oh, alléluia. Asseyez-vous. Que personne ne prenne ce risque. Que personne ne prenne le risque de s'engager dans la vie sans que Dieu soit avec toi. Ne commettez pas cette erreur. Ne commettez pas cette erreur que beaucoup de personnes ont fait. Ne commettez pas cette erreur qu'Adam et Ève ont fait pour désobéir à leur Créateur. Parce que personne ne sait les plans que le diable a déjà tracés devant notre chemin. Nous avons besoin et nous aurons besoin de Dieu pour sécuriser nos vies. Nous aurons besoin de Dieu pour sécuriser notre avenir. Nous aurons besoin de Dieu pour sécuriser notre parcours. Notre parcours est précédé des embûches, est précédé des pièges, et des pièges qui sont des pièges mortels. Si Dieu n'est pas avec nous, nous ne pouvons pas nous en sortir. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 15, le verset 5. Il dit, or sans moi, il dit, vous ne pouvez rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'est ce même Dieu qui a protégé Jacob. Lisez-nous un peu Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Le verset 20 au verset 22. C'est ce même Dieu qui a protégé Jacob. La Bible dit dans Genèse chapitre 28, le verset 20 à 22, il est écrit: Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage, s'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, et les habits pour me vêtir, et si je retourne en paix, à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Écoutez bien, Jacob était en train d'effectuer un voyage très dangereux. Voilà, Jacob venait de voler la bénédiction de son frère et son frère était en train de lui chercher pour lui tuer. Et Jacob partait chez Laban, son oncle. Et le voyage de Jacob était un voyage un peu dangereux. Et Jacob va dire à Dieu, Seigneur, si tu me protèges, tu seras mon Dieu. Regardez comment Dieu était avec Jacob. Dieu était avec Jacob.
Regardez tout ce que, comment Laban avait réduit à l'esclavage la vie de Jacob. Laban a fait de Jacob un esclave. Jacob a travaillé pendant 20 années auprès de Laban, 14 jours pour ces deux filles et 14 années plus tôt pour ces deux filles et 6 années pour le troupeau. 20 ans que Jacob a fait chez Laban, mais Dieu n'a pas permis que Laban puisse détruire, puisse tuer Jacob. Parce que la main de Dieu était sur Jacob. Parce que Dieu continuait à protéger la vie de Jacob. Parce que Jacob lui-même Dieu avait une place dans la vie de Jacob. Dieu avait la première place dans la vie de Jacob. Pendant ces années que Jacob était chez Laban, Jacob n'avait jamais oublié Dieu. Jacob avait placé Dieu à la première place dans sa vie. Et voilà aussi pourquoi Dieu pouvait se souvenir de lui. Voilà pourquoi Dieu pouvait aussi le bénir. C'est pour cela que Dieu aussi a béni Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob avait placé Dieu à la première place dans sa vie. Si Dieu n'était pas avec Jacob, Laban pouvait le tuer. Laban pouvait le tuer. Laban pouvait arracher ses filles. Mais Dieu n'a pas, étant donné que la main de Dieu était sur Jacob, Dieu n'a pas permis que Laban puisse détruire Jacob à cause de la relation que Jacob avait vis-à-vis de son Dieu. Vous ne savez pas combien d'avantages Dieu pourra vous procurer à cause de votre relation avec lui. Vous ne savez pas combien de fois Dieu pourra vous bénir demain à cause de votre relation avec lui. Quand Jacob est parti chez Laban, Jacob était pauvre. Jacob n'avait rien. Il n'avait pas d'enfants. Il n'avait pas d'argent. Il n'était rien. Mais Jacob est venu chez Laban étant béni avec les femmes, les enfants. Jacob est venu chez Laban étant béni avec le troupeau. Dieu l'avait béni. Personne ne peut marcher avec Dieu sans que ton histoire, sans que ta situation change. Personne ne marche avec Dieu. Personne ne marche avec Dieu sans que ta vie change. Personne ne marche avec Dieu sans que Dieu ne protège ta vie. Ayons pitié de nous-mêmes. Ayez pitié de ceux qui... Regardez, quand Jacob parle avec Dieu, Jacob n'a pas de femme. Quand Jacob parle avec Dieu, Jacob n'a pas d'enfant. Où tu es là, tu n'as pas d'enfant peut-être. Tu n'es pas peut-être encore marié. Mais tu dois savoir que tu as une famille qui t'attend devant. Tu as une famille qui doit naître de toi. L'erreur présente peut être une erreur dans le futur. L'erreur présente peut être un danger demain. Jacob savait qu'il devait avoir une famille. Et Jacob était prévoyant. Jacob a sécurisé une famille qui n'existait pas encore. Jacob a sécurisé une famille qui n'existait pas encore en s'attachant
en entrant en relation avec Dieu. La seule sécurité de la vie, c'est être en bonne relation avec Dieu. La seule sécurité du futur, c'est être en bonne relation avec Dieu. La seule sécurité de la famille, c'est être en bonne relation avec Dieu. La seule sécurité d'une vie, c'est être en bonne relation avec Dieu. Voici toutes les preuves. La famille n'existait pas, rien n'existait. Jacob était seul, il était seul. Il fuyait chez Laban. Mais Jacob avait un pressentiment que ce voyage risque d'être dangereux. Jacob sentait que quelque chose risque de se passer. Et effectivement, il a été réduit à un esclave pendant 20 ans. Mais Dieu a récompensé sa fidélité. Parce que Jacob était fidèle à Laban. Alors Dieu a fait quelque chose de mystérieux. Dieu a transféré la bénédiction de Laban dans la vie de Jacob. Et Jacob qui était pauvre, il est devenu dans l'abondance. Et c'est ce qui serait ta portion si tu le crois. Dis un grand amen. C'est ça. Est-ce que nous voyons quelqu'un? Mon Dieu. Mon Dieu. Voilà pourquoi vous voyez autant de décès. Vous voyez autant de gens qui sont malades. Vous voyez autant de problèmes dans la société. Pourquoi? Parce que les gens ont rejeté Dieu. La plus pire erreur que les Juifs ont fait, c'est de rejeter Jésus-Christ. C'était la réjection, c'est parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ que son sang retombe sur nous. Au lieu qu'ils arrêtent la malédiction sur eux, ils ont fait l'erreur. Ils disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mon Dieu, mais vous êtes dans la bêtise, vous êtes dans l'erreur. Limitez votre malheur à vous. Comment vous pouvez attirer ce malheur jusqu'à vos enfants? Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, quand un juif sort, il ne sait pas s'il va rentrer tranquillement. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de paix entre Israël et la Palestine jusqu'à aujourd'hui. Et je ne pense pas, je ne sais pas s'il va avoir la paix. Pourquoi? Parce que cette parole, ils ont dû tuer Barabbas, mais ils ont dû plutôt libérer Barabbas et tuer Jésus. Comment? Barabbas est un grand tueur, un voleur. Mais comment on va libérer Barabbas, le voleur, et on va tuer celui qui n'a rien fait? Alors, c'était la pire erreur que les Juifs ont fait, c'est de rejeter Jésus. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs n'ont pas la paix. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui que cette erreur que les Juifs ont faite ne doit pas être l'erreur de quelqu'un dans notre siècle présent? Si vous rejetez Dieu, vous rejetez Dieu. Mon Dieu, quelle bénédiction pour une mère de se battre pour que ses enfants puissent connaître Dieu. Mon Dieu, un enfant de 12 ans, 15 ans comprend cette parole et comprend que je ne dois pas abandonner Dieu parce que demain j'aurai une famille. Mon Dieu, à cause d'une seule femme, Ève, qui est la mère de la mort. Ève, mon Dieu, est-ce que vous pouvez imaginer que la seule désobéissance qu'elle a faite devait tuer plus de 7 milliards de personnes? Vous êtes d'accord avec moi que dans 200 ans, non? Sur la terre, il y a combien de personnes? Il y a plus de 7 milliards de personnes, non? On est d'accord que dans 200 ans, de 7 milliards de personnes là vont entrer dans la tombe. C'est vrai ou c'est faux? 7 milliards vont entrer dans la tombe et il y aura d'autres générations. Mais combien de personnes sont mortes? Depuis la création de la terre, à cause d'une erreur d'une femme. Mon Dieu, est-ce qu'il y a une femme dans ce lieu? Pour comprendre de ne jamais commettre cette erreur, même si tu es jeune. Tu es jeune, bon, tu es jeune, oublie ton nom. Tu oublies ton nom, je sais que tu auras la capacité d'oublier ce que tu écoutes maintenant.
Mais si tu ne peux pas oublier ton nom, ça veut dire que tu as le pouvoir de ne pas oublier ce que tu écoutes. Comprendre que si tu fais l'erreur aujourd'hui de ne pas marcher avec Dieu, les conséquences seront générationnelles. Non seulement que tu pourras payer, mais des enfants qui ne sont pas encore nés pourront payer l'erreur que toi aujourd'hui, tu pourras faire pour négliger Dieu. C'est l'erreur que beaucoup ont fait aujourd'hui. Que beaucoup aujourd'hui sont devenus orphelins. C'est l'erreur. Notre meilleur compagnon doit être Dieu. Les patriarches vivaient de Dieu. Ils mangeaient de Dieu. Ils dormaient avec Dieu. Tout ce qu'ils faisaient, c'était Dieu. Dieu était leur première préoccupation. Que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit Joseph. Eux tous, c'était Dieu. C'était Dieu. C'était Dieu. Regarde même, lorsque même... lorsque Joseph va mourir, lorsque Joseph va mourir, vous voyez ce que Joseph dit? Il dit au verset 25, Israël, lorsque Jacob d'abord va mourir, Israël dit à Joseph, voici, dans Genèse 48, le verset 21, Genèse 48, le verset 21, il dit, Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Vous voyez? Ça, c'est Joseph. Maintenant, la même chose aussi avec ça, c'est Jacob. La même chose aussi avec Joseph. Vous voyez? Dans Genèse 50, à partir du verset 24 à 26. Vous voyez? Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais Dieu, Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Vous voyez? Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Est-ce que nous voyons? Tous les patriarches jusqu'à leur mort. Quand Jacob mourait, Jacob est mort avec le nom de Dieu dans sa bouche. Quand Joseph est mort, la dernière chose qui sortait dans sa bouche, c'était Dieu. Mon Dieu, comment aujourd'hui les gens peuvent ne pas avoir Dieu dans leur vie? Quelle catastrophe, quelle erreur! Et c'est à cause de ça que vous voyez que le malheur a rempli des familles. Le malheur a rempli les familles. Le diable est entré dans les familles. Le diable est en train de détruire. Il détruit la vie des gens. Il détruit l'avenir. Il détruit les études. Il détruit les foyers. Il détruit la santé des gens. Les gens sont malades partout. Pourquoi? Parce que simplement, les gens n'ont pas été prudents pour pouvoir entrer en alliance avec Dieu dans leur vie avant de s'engager dans les affaires de la vie. C'est la pire erreur que beaucoup ont fait aujourd'hui. Beaucoup. Mais Jacob ne l'a pas fait. Jacob ne l'a pas fait. Mon Dieu. On compte sur quoi? On compte sur quoi? En s'engageant sans Dieu. On compte sur quoi? C'est Dieu. La meilleure sécurité vient de Dieu. Psaume 91 dit, celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose sur l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Il est le seul Dieu qui délivre, celui qui sauve. Ce n'est que Dieu. Si vous n'avez pas Dieu, vous comptez sur quoi? Sur quoi? Un monde méchant. Des familles remplies de la sorcellerie.
le vampire partout. Comment pourras-tu t'en sortir sans Dieu? C'est impossible. Vous allez vous en sortir comment? La mort n'épargne personne. Les sorciers, ils tuent. Ils tuent. Ils lancent le cancer. En ce moment, ce qui invoque, c'est le cancer dans le cerveau. Mon Dieu, si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi si tu n'as pas Jésus? Regardez comment il y a le vampire partout. Regardez comment la sorcellerie fait rage. Regardez comment les sorciers projettent les maladies mystiques. Regardez comment ils lancent les fusils nocturnes sur les gens. Mon Dieu. Pourquoi ne pas être prudent comme ça? Ah bon? Attends. Personne n'aime la mort. Personne n'aime la mort. Personne ne veut entrer dans le secret avant son temps. Même un enfant qui n'est rien, 3 ans, 4 ans, quand cet enfant perd sa mère, son père, après 2 semaines ou 1 semaine, l'enfant commence à chercher le papa. Il sent que l'enfant a 4 ans, 5 ans. Il commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mon Dieu, qui va aller avant son heure? Qui va aller? Ah bon? Donc on ne met pas de la valeur à la vie? Donc une désobéissance est mieux que la vie que Dieu peut te procurer? Si Dieu est avec toi, le diable ne peut pas détruire tes études. Si Dieu est avec toi, on ne peut pas te lancer le cancer. Si Dieu est avec toi, on ne peut pas te lancer un sort. Parce que ton Dieu va te protéger. Combien de personnes sont mortes de fusils nocturnes? Combien de personnes sont mortes, avec le cancer mystique dans le cerveau? Combien de personnes aujourd'hui sont possédées par des démons et qui ne leur lâchent pas? Combien de personnes vont mourir d'ici décembre? Mon Dieu, décembre, le mois de renouvellement des pactes dans des sectes pernicieuses et dans le royaume de la sorcellerie, il doit renouveler la pacte. Mon Dieu, dans le royaume de Satan, ils ont des avions. Et leurs avions, leur carburant, c'est le sang humain. Mon Dieu, pourquoi perdre les gens? Pourquoi tout le temps la mort dans des familles? Pourquoi tout le temps la mort? Pourquoi? Pourquoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc vous allez permettre que quelqu'un meure et que les sorciers vont utiliser le carburant, vont utiliser le sang de vos parents qui est mort pour prendre son sang, pour qu'ils vont rouler dans leurs avions mystiques. Donc vous n'allez pas amener Dieu, la parole de Dieu dans vos maisons pour parler aux gens de vos maisons
Ils doivent accepter Jésus-Christ. Ils doivent accepter Jésus-Christ. Vous savez que la plupart des gens meurent parce qu'on les tue. La plupart des gens meurent parce qu'on les tue dans la sorcellerie. Parce qu'on les tue. Un sorcier, mon Dieu, vous ne pouvez pas les découvrir. Il y a des gens même qui sont sorciers, qui ne savent pas qu'ils sont sorciers. Ils vampent, ils vont en vampire. Je vous assure que découvrir un sorcier, c'est la chose la plus difficile et compliquée. Voilà pourquoi des fois il faut entrer dans des salles jeûnes à sec 3 jours. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi mes yeux. Si c'est quelqu'un qui est dans ma maison, mon enfant, quelqu'un qui va en sorcellerie dans ma maison, ouvre-moi les yeux. Je vous assure qu'il y a des gens dans nos maisons qui vont dans le vampire. Amen. Amen. Pour les découvrir, c'est dur. Le plus souvent, quand vous avez la grâce de Dieu, c'est eux qui viennent vous confesser pour dire voici ce que je fais. Et vous serez étonné que vous ayez resté avec la personne 10 ans sans découvrir que la personne vampe. Si vous avez un sorcier dans la maison, rien ne peut marcher. Il détruit les foyers. Il détruit l'école. Il détruit le travail. Il amène les problèmes. S'il y a un couple dans la maison, il amène que les gens là soient toujours dans des problèmes, des discussions matin et soir. Il amène les maladies. Les gens seront toujours malades dans la maison. Vous verrez que le peu de petit argent que vous pouvez manger, vous allez le dépenser dans les pharmacies. Parce qu'il y a quelque chose d'inexplicable qui se passe dans la maison. Vous allez voir des choses bizarres. Des présences. Quand tu es dans la chambre, tu sens des présences. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inexplicable qui se passe dans la maison. Et pourquoi? Parce que simplement les gens de cette maison n'ont pas mis Dieu à la première place. N'ont pas appelé Dieu dans leur maison. Jérémie 33, 3 éclaire et dit, invoque-moi et dit, je te répondrai, je te révélerai des grandes choses, des choses cachées. Il y a des choses cachées que nous ne pouvons pas connaître. Si vous négligez Dieu, vous vous engagez dans vos vies, vous ne mettez pas Dieu devant. C'est dimanche, on est à la maison. Mon Dieu, qu'est-ce qui va me faire rester dimanche à la maison? La maison peut me donner le souffle de vie. Mon Dieu, dimanche où je dois aller louer mon Dieu. Qu'est-ce qui peut me donner le souffle de vie? S'il y a quelque chose qui soit plus important dans le souffle de vie de quelqu'un, que cette chose se présente. Alors ce Dieu qui nous donne le souffle de vie, en 6 jours nous avons travaillé, et le dimanche, qui est le jour où nous devons aller remercier Dieu que nous ne sommes pas morts. Beaucoup de gens, les sorciers, les tuent dans le sommeil. Beaucoup sont tués dans le sommeil. On vient les traindre. Le monsieur a dormi hier, il n'était pas malade. Mais qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, il est mort dans la chambre? Mais ce sont des choses inexplicables. Pourquoi? Parce que des hommes se sont engagés dans leur vie, dans la maison sans Dieu. Que personne ne fasse cette erreur. Personne ne fasse cette erreur. Je vous ai donné le témoignage de cette femme. Vous connaissez ce qu'ils ont vécu. Peut-être elle a donné son témoignage ici. Mais à cause de l'erreur de sa mère, qui s'était engagée sans Dieu, oubliant qu'elle était dans une famille africaine. La famille africaine est à la sorcellerie. Et c'est ça. Voilà pourquoi
Ne commettons jamais cette erreur. Ne commettons jamais cette erreur de nous engager dans la vie sans Dieu. Ne commets jamais cette erreur. C'est la pire erreur. Dieu doit occuper la première place. Que Dieu occupe la première place. Soyez concentrés dans les affaires de Dieu. Soyez concentrés dans les affaires de Dieu. La vie, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le diable est debout. Bientôt, Jésus-Christ arrive pour enlever son église. Nous devons nous concentrer dans les choses du ciel. Concentrez-nous, concentrez-vous, concentrons-nous dans les choses du royaume de Dieu. Le temps est venu où nous devons nous engager dans les intérêts du royaume de Dieu, parce que toute autre chose n'est que vaine. C'est le fait que tu es engagé dans les intérêts de Dieu que Dieu aussi va s'occuper de ta vie. Dieu 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 va s'occuper de ta vie. Qu'aucun péché ne vous empêche de servir Dieu. Aucun péché ne vous empêche de servir Dieu. Parce que nous sommes appelés des serviteurs et des servantes de Dieu. Voilà. Jacob. Son frère pouvait le détruire. Le frère de Jacob pouvait le détruire. Ésaü. Laban pouvait détruire Jacob. Mais regardez, Genèse 31, 32. Genèse 31, 32. Lorsque Jacob va prendre ses filles et s'enfuir, Laban va s'en rendre compte. Après quelques jours. Quoi? Où sont mes filles? On lui dit que mais Jacob a pris tes filles et tous les enfants sont partis. Il dit quoi? Il a armé son équipe. Ils ont commencé à poursuivre Jacob. Vous pensez que si Dieu n'aurait pas intervenu, peut-être c'est sûr. Si je ne me trompe pas, Laban avec ses gens devait tuer Jacob et il devait retourner avec ses filles et tous les enfants. Soit il prenait ses filles, il retournait et il chassait Jacob. C'était les deux hypothèses là. Si Dieu n'avait pas intervenu. Vous savez, dans la vie, il y a des situations et des circonstances que vous aurez besoin de l'intervention divine de Dieu. Il y a des situations que vous aurez besoin. Il y a un frère à l'église, on m'a appelé qu'il était mort. Et j'ai dû aller intervenir. J'ai dit au papa que non, il n'est pas mort. J'arrive, j'ai démarré la moto, je suis arrivé. Mais le gars était presque parti, mais il respirait encore. Mais fallait la grâce de Dieu pour ramener ce garçon en vie. C'est la grâce de Dieu. Je crois que Marceline était là le jour-là. La grâce de Dieu pour ramener ce garçon en vie. Il y a des situations, maman, qui pourront faire face à nous. Si vous n'avez pas Dieu, vous êtes perdant. Nous avons vers chez un frère de l'église, il habite de l'autre côté à l'église mère là-bas. Voilà. Il y a eu 2 cas. 2 cas. Pareil. Le bébé dans la maison de notre frère qui prie avec nous. Et il y a eu aussi un bébé dans une autre maison. Je ne sais pas si les gens là partent à l'église. Qui ont eu, je ne sais pas si c'est un problème de convulsion ou quoi, je ne sais pas. Mais je sais, les 2 bébés sont tombés malades presque la même période. Ils se sont retrouvés à l'hôpital, ils sont les voisins. Mais le bébé les autres là est parti. Mais Dieu a sauvé le bébé de la soeur qui priait avec nous.
Vous voyez, regardez des choses comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Regardez un peu, nous allons revenir encore dans Genèse, Proverbe 13, le verset 21. Proverbe 13, le verset 21. Écoute un peu. Regardez, le verset 21 dit, Proverbe 13, le verset 21, il dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Le malheur, quand vous êtes détaché de Dieu et que vous posez des actes négatifs, le malheur va toujours vous poursuivre. Le malheur va poursuivre. Le malheur poursuit toujours toutes les personnes qui ont pris la décision de ne pas marcher avec Dieu, qui ont pris la décision de mener leur vie comme ils pensent. Comment vous pensez que deux cas pareils, maintenant il y a un bébé qui meurt et l'autre vit? On peut expliquer ce phénomène-là comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que peut-être le bébé avait presque le même problème. Il y a des personnes qui ont subi des malheurs, qui ne seront plus jamais oubliés dans leur tête jusqu'à eux-mêmes dans la tombe. À cause d'une lamentable erreur qu'ils ont faite de s'engager dans les affaires de la vie en éloignant Dieu de leur vie. Vous êtes jeunes. C'est la pire erreur qu'un jeune puisse faire. Ève était jeune comme vous. La maman de Cécile était jeune comme vous. Mais on lui parlait de Dieu, mais elle s'en foutait. Oh God, si elle vivait, si elle pouvait voir sa fille à l'âge là, si elle pouvait voir sa fille en train de prêcher la parole de Dieu. Mon Dieu, sa licence. Si une autre personne pouvait utiliser la licence de quelqu'un, maman, on pouvait utiliser la licence de cette femme. Est-ce que vous voyez l'erreur? Vous voyez l'erreur aujourd'hui? Regardez l'église. Il y a des gens tout autour. Hein? Je comprends pourquoi Jésus est né à Bethléem. Vous savez, souvent où il y a la vie, hein, c'est le lieu le plus négligé même. Et les gens, ils disent même que qu'est-ce de bon qui peut sortir de Bethléem? Ah bon? Bon, attends. La parole qui est prêchée dans ce lieu-là, ce n'est pas une parole puissante? Vous comprenez? Mais peut-être aujourd'hui ou demain, vous allez entendre les gens sont en train de pleurer. Un sorcier a tué quelqu'un. Un sorcier a tué un enfant. La fois dernière, net derrière là, il y a une femme qui a été violée jusqu'à elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle a été violée jusqu'à le violeur l'a tuée? Pourquoi? Parce que Proverbe 13, 21 nous dit comment le malheur poursuit ceux qui pêchent. Mais le bonheur récompense les justes. Et l'Esprit de Dieu m'amène à la soeur votre parent là, qui est morte là, que tu disais que j'avais conseillé là. La soeur de Rodrigue. Elle était là. Je l'ai fait asseoir. Vous savez, je suis un instrument de Dieu. Je suis au service de Dieu. Maman, faites attention à la parole que vous entendez là. Je vous assure que ma bouche, ma parole est au service du ciel. Amen. Je vais vous donner des témoignages. Voici un témoignage là. Le jour-là, je l'ai parlé ou non? Je l'ai parlé, non? Mais elle a entendu la voix d'un homme. Au lieu d'écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, elle se trouve où? Hein? Elle est encore dans la chambre froide. On ne l'a pas encore enterrée. Vous voyez? Dieu l'a parlé. Voilà. Elle a choisi la voie de marcher sans Dieu. Sans Dieu. Nous avons aussi eu un cas comme ça ici. À l'époque là, c'est moi qui j'étais encore ici. Avant que je reparte à l'église mère.
un soir, vers les 18h, on n'avait pas encore fait la terrasse là. Une jeune fille vient là-bas. C'était la parente à Sephora et Sarah. Eux, ils sont maintenant à l'église mais là-bas, mais avant, ils priaient ici. Leur sœur vient, elle trouve qu'on est en pleine étude biblique. Ce qu'elle trouve au bon, c'est de rester dehors. Au fait, ce que nous faisons ne l'intéresse pas. Elle est restée dehors. Je vous assure. Je ne sais pas le jour là, je crois que je l'ai interpellé qu'elle puisse entrer. Voilà, je l'ai interpellé qu'elle puisse entrer. Mais après l'étude biblique, je lui ai fait asseoir. Je lui ai parlé. J'ai parlé sérieusement à cette fille. Mais, maman, il faut s'attacher à Dieu. Vous comprenez? Depuis 15 ans que l'église La Mission existe, il n'y a pas quelqu'un qui prie à l'église La Mission qui est mort. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que quelqu'un est mort à l'église La Mission depuis 15 ans? Il n'y en a pas, maman. Il n'y en a pas. Quand tu vois quelqu'un est mort, la personne là ne prie plus à l'église. La personne est sortie de l'église. Mais dans mon âme et conscience, pendant 15 ans que l'église La Mission existe, nous ne connaissons pas de mort. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Il faut s'attacher à Dieu. Attache-toi à l'église. Attache-toi aux personnes qu'on a établies là pour les causes du royaume de Dieu. Attachez-vous à ces femmes. Ce sont des femmes de distinction. Ce sont des femmes qui ont payé le prix pour être où elles sont aujourd'hui. Ce sont des instruments de Dieu. Ne les négligez pas. Souvenez-vous que Jésus a été négligé. On a négligé Bethléem. Mais personne ne savait que le sauveur du monde devait naître à Bethléem. Donc il y a des endroits comme ça que les gens négligent. Les gens ne savent pas la raison pour laquelle Dieu a suscité l'église dans ce lieu. Amen. Les gens ne savent pas. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions comprendre. Que nous puissions comprendre. Nous puissions comprendre le corps de cette fille. Lorsque cette fille-là est morte, après l'étude biblique, je lui ai sérieusement parlé. Ça n'a même pas fait 3 mois. Une semaine, hein? C'est une semaine, voilà. Une semaine, je lui ai parlé. Une semaine après, la fille, elle est morte. Et vous savez ce qui s'est passé? Les parents ont abandonné le corps à Gabosep. C'est sûr que le corps là, c'est déjà jeté, où ils ont allé jeter à Mondoubé. Ouais, c'est sûr qu'ils ont jeté. Les parents ont abandonné le corps. Ils n'avaient pas l'argent pour aller retirer le corps. Les parents ont abandonné. Maman, une belle fille, jeune fille. Elle avait à peu près quel âge? Entre 18 ans. 18 ans. Elle fait le malin avec Dieu. Mais son corps a été abandonné. Les parents n'avaient pas l'argent pour aller retirer le corps. Ils ont abandonné le corps là-bas. C'était où à Gabosep, hein? À Gabosep. Vous voyez quelle bêtise quelqu'un peut faire aujourd'hui de marcher sans Dieu. La personne compte sur quoi? Malgré qu'il voit que les sorciers tuent les gens avec le cancer dans la tête, avec le cancer dans le sang. Il voit comment les sorciers lancent les gens les fusils nocturnes. Il voit comment les sorciers tuent les gens dans le vampire. Il voit comment les sorciers sucent le sang des enfants. Tout le temps, les enfants n'ont pas le sang. Le sang là pas où? Vous ne remarquez pas que les gens ont le problème de sang? Le sang va où? Si vous vous êtes éloigné de Dieu, vous pensez à quoi? Comment pensez-vous que quelqu'un est en train de rêver? Quelqu'un est dans le son, il rêve. Il rêve qu'on est en train de lui tirer le sang avec la seringue. Il voit dans le son. Ça s'est passé au PK8. Il voit dans le son comment on est en train de lui tirer le sang avec la seringue dans le songe. Et il se réveille. Quand il se réveille, il allume l'ampoule. Il regarde le doigt qu'il a rêvé. Il voit le sang en train de couler là. Maman, on peut expliquer ça comment?
Les gens ont des problèmes de sang. Les pharmacies, il n'y a même plus les ronflerons. On appelle les médicaments de sang là comme les ronflerons. Hein. On appelle ça comme... Les ronflerons sont finis. Pourquoi? Parce que les avions mystiques, il y a beaucoup d'avions, ça a besoin de carburant. Maman a dit que mon sang là ne peut pas servir pour le carburant des avions. Amen, amen. Quoi? Mon sang, jamais. Que quelqu'un dit, j'invoque le sang de Jésus dans mon sang. Mon sang ne peut pas servir pour le carburant des avions mystiques. Voilà, c'est ça. Donc voilà pourquoi il est très important que nous puissions comprendre ces choses. Vous voyez par exemple ici là, lorsque Jacob a pris la décision de partir avec ses filles, je vous assure que si Dieu n'aurait pas intervenu, maman, Jacob a fait 20 ans chez quelqu'un. Maman, 20 ans, c'est une semaine. 20 ans de souffrance. Va lire peut-être Genèse 41 à partir du verset 14. Où tu verras que Jacob a fait ça. Maintenant, quand il prend ses filles, pour dire que moi aussi, je vais travailler pour ma propre vie, c'est comment? Est-ce que Dieu m'a créé pour venir travailler pour toi, pour toute la vie? Moi aussi, je vais prendre mes femmes et mes enfants, aller faire ma vie. Maman, il voit que là-bas, c'est un voyou, un bandit. Il dit, si j'avise le type là, il risque de me bloquer. Il a profité, peut-être lui, il était en campagne, en brousse là-bas. Pendant qu'il était en brousse, allez, même ses filles aussi, on dit, moi aussi, je vois que notre papa là, il est devenu un peu bizarre. Partons! Allez, ils ont tous amarré les choses. Ils ont commencé avec leurs enfants. Et peut-être un jour, 2 jours après, Laban arrive. Quoi? Quand il arrive comme ça là, il faut d'abord, vous savez, un village où il y a les enfants, hein, quand tu arrives, tu entends. Quand Laban arrive comme ça, il entend d'abord le calme. Il dit, le calme là, c'est quoi? Il avance, mais c'est toujours le calme. Ah, ça c'est quelle histoire? Quand il arrive, on lui dit, papa, Jacob a pris tous les enfants et ils sont partis. Laban a rougi sur place. Laban a rougi. Laban a appelé tous ses serviteurs. Et ils se sont mis en marche pour suivre Jacob. Et Laban était fâché. Il était prêt. Il était prêt à faire du mal à Jacob. Waouh, c'est bien d'avoir Dieu. Regardez ce que Dieu a fait. Genèse 31, le verset 22. On dit ici, Genèse 31, le verset 24 plutôt. Hein, le verset 24. Voilà, Genèse 31, le verset 24. Il dit, mais Dieu, ça veut dire que quand Laban s'est levé pour aller attaquer Jacob, Dieu a apparu à Laban dans le songe. Dieu a apparu à Laban dans le songe. Il dit, toi là, et tu te lèves là pour aller poursuivre Jacob. Quand tu parles là, ne lui dis même pas ni A ni B. Il dit, si tu fais quelque chose, tu es foutu, tant pis pour toi-même. Vous voyez, Genèse 31, le verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler en bien, de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Genèse 31, le verset 24. Toujours Genèse 31, le verset 29. C'est Dieu qui parle toujours à Laban. C'est Laban maintenant qui arrive devant Jacob. Laban arrive à atteindre maintenant Jacob avec Léa et Rachel et tous les enfants. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Hein? Pourquoi tu peux prendre les enfants
et fuir comme un vulgaire bandit, je t'aurais honoré. Et pourquoi tu fais ça? Hein? Vous voyez, Laban lui parle. Laban, dans le verset Genèse 31, le verset 29, Laban dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que vous voyez comment Dieu est venu sauver Jacob? Oh, 20 ans de travail. Vous pensez que Jacob avait quelle force? Si Laban disait qu'il venait prendre ces deux filles, Laban était un voyou. Hein? S'il disait qu'il devait prendre ces deux filles avec les enfants là, il devait les prendre. Jacob avait quelle force? Est-ce que quelqu'un comprend, maman? Il y a des choses où vous aurez besoin de Dieu. Les gens sont morts parce qu'ils n'avaient pas Dieu. Les gens ont été frappés par les bâtons magiques parce qu'ils n'ont pas Dieu. Les enfants ont été tués dans les crimes rituels parce que la famille n'avait pas Dieu. Certaines personnes sont mortes à l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas Dieu. Certaines personnes ont été tamponnées par la voiture. Vous savez comment les sorciers tuent les gens? Ils aveuglent le chauffeur. Et ils aveuglent aussi celui qui traverse la route. Quand les sorciers ont déjà tué quelqu'un en vampire, ils aveuglent celui qui traverse la route. Donc celui qui traverse la route ne voit pas la voiture venir. Et soit ils aveuglent le chauffeur la vue pour ne pas voir celui qui traverse la route. C'est comme ça qu'ils travaillent dans le royaume mystique. Ils onoptisent, je ne sais pas comment on parle dans le langage mystique là. C'est comme ça que ça se passe. Si vous n'avez pas Dieu, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Voilà pourquoi c'est bien de marcher, c'est très bien de marcher avec Dieu. Vous savez quelles conditions? Jacob s'est séparé d'Ésaü, n'est-ce pas? Ésaü a dit, le jour que je verrai mon frère, je le ferai comment? Je le tuerai. Il dit, le jour que je verrai mon frère, je le ferai comment? Je le tuerai. Le premier obstacle est passé, ça veut dire Laban, Dieu n'a pas permis que Laban lui fasse le mal. Ils se sont entendus, ils ont fait une petite fête dans la brousse. Laban est parti et Jacob avait sa famille à continuer. Mais ce n'était pas fini. Nama, Jacob devait raconter son pire ennemi qui était son frère Ésaü. Donc Jacob, il avait la peur. Jacob avait crainte. Oh, wow. Vous savez, à un moment que vous avez perdu tout espoir et que vous avez mis tout votre espoir sur Dieu. Et je vous assure que Dieu ne vous décevra pas. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu la partie là. C'est que Jacob, il se sent qu'il n'a pas la force. Parce qu'on lui a déjà dit que voilà ton frère Ésaü qui arrive avec 400 personnes. 400 personnes armées. Jacob était fini. Jacob, sa seule force était seulement Dieu. Voilà pourquoi à un certain moment, lorsque nous sommes dépassés par les événements de la vie, notre seule force doit être Dieu. Notre seule force doit être Dieu. Lorsque l'ennemi s'est levé dans notre vie, lorsque nous n'avons plus d'espoir sur les hommes, nous devons poser notre confiance en ce Dieu-là qui ne nous décevra jamais. C'est ce qui s'est passé. Jacob n'avait plus de force, maman. Oh God. Il a même fait des stratégies pour dire, si nous tuons tous ensemble, ce n'est pas bon. Il dit, bon, moi, je vais m'avancer avec un groupe et vous allez rester. Si vous entendez qu'ils nous ont tués, allez-vous essayer de prendre la fuite avec les enfants. Vous voyez, ils se sont partagés. Mais Dieu, oh Dieu est bon. Amen. Dieu qui a le cœur de quelqu'un. Vous savez que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, n'est-ce pas? Et c'est Dieu aussi qui a travaillé le cœur d'Ésaü. Waouh! Dieu a enlevé la colère qui était dans le cœur d'Ésaü. Regardez ce que Genèse 33, 4 nous dit. Genèse 33, le verset 4. Genèse 33, le verset 4 dit, Ésaü courut
à sa rencontre. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il dit, Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et il lui a fait bisou. Est-ce que quelqu'un voit? Il lui a fait bisou. C'est Ésaü qui fait bisou à Jacob. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voici alors ce que Dieu peut faire. Amen, amen. Acclamons encore pour Jésus et mettons-nous debout. Mettons-nous debout, la chorale. La chorale. Dieu a décidé de changer la vie d'un homme. Alléluia. Il peut l'arrêter. Oh Yahweh, oh